Effectivement. Nous ne voulons pas dire que la Corée du Sud, la culture, c'est mauvais, non. Ben, on s'est dit que c'est ça la multiculture, c'est combiner les deux cultures. Effectivement. On dit à nos enfants, vous avez une nouvelle culture, mais aussi nous avons notre culture africaine que vous devez mémoriser, le garder pour le transmettre aussi de génération en génération. Et nous allons prendre une pause avec la musique de Noël. On va essayer de bouger un peu. On a parlé beaucoup. Et nous allons écouter cette belle mélodie. J'aime ça beaucoup. Et je Oh, merci, joyeux Noël! En fait, vraiment, je crois que vous avez aimé la musique et j'aimerais un peu demander, vous avez chanté, on a dansé, on a aimé. Là, on a fait avec la musique, mais une chanson pour nos auditeurs, il n'y en a pas? Maman Judith, tu as une chanson? Peut-être on pourra juste reprendre, je peux juste reprendre un peu le... Juste un morceau, on veut écouter juste là, vous, sur le plateau, vous chantez pour les auditeurs. Ok, voilà. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad and prospero años. Feliz Navidad. Wow. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, voilà. Là, c'était uniquement pour nos auditeurs, la belle voix de Maman Judith. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais on ne peut pas clôturer ainsi. Nous allons d'abord écouter Maman Joël qui va nous parler de Noël dans les églises. Comme vous savez, nous, voilà, oui, vous savez, au Congo, d'où je viens, le fait de Noël, quand on dit Nouvel An, on dit Noël, c'est surtout les Nouvel An là,
on pense que Jésus va revenir. Oui. Donc, tout le monde doit être à l'église. Oui. Parce que si Jésus revient là, je ne sais pas, au Cameroun, ça se passe comment? Non, généralement en Afrique, c'est comme ça. C'est l'Afrique. Donc, les 31 là, La nuit de les la traversée. 23 là, les traversées là. Oh. Oui. En tout cas, on doit être à l'église. Mais seulement on oublie qu'on traverse avec nos mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'on est censé laisser les habitudes de 2025 derrière. Ils viennent à la traverser, mais ils portent les habitudes pour traverser pour entrer avec 2025. Ça, c'est grave, ça. Maman, tu nous dis quoi? Le fait des nouvelles là, Noël. Je me rappelle même Noël, il y a les sketchs de L'enfant Jésus, Jésus dans les églises. Effectivement. Mais je ne sais pas, maman Joël, tu évolues dans une église coréenne. Ça se passe comment, Noël en Corée du Sud, dans les églises? Noël dans les églises, ça se prépare. Mhm. Pour commencer, Noël qui est planifié, comment ça va se passer? Ici en Corée du Sud. Ici en Corée. Ok. Ici en Corée du Sud, Noël, c'est trop calme. C'est trop calme. À l'église aussi. À l'église, c'est trop calme, mais je ne sais pas comment expliquer. Parce que l'Afrique me manque énormément. Oh. Souvent, je me souviens, en Afrique, si nous sommes arrivés le 25 décembre, je pense, oh, si c'était à l'église, mais surtout le 31 décembre, là, vraiment, nous tous, dans la confession, l'Éternel va rentrer, il va me trouver, je suis saint. Je vais m'évacuer de tout ce que j'avais commis comme péché. Je vais m'évacuer si j'avais un ennemi quelque part. Tu demandes pardon. Réconciliation. C'est comme ça que ça se passe, mais ici en Corée. C'est un peu difficile. Je ne sais pas comment expliquer. C'est trop calme, trop doux, comme si ce n'est pas la fin de l'année. Okay. Dans la Corée, nous vivons l'habitude ici. Ok. Or, tandis qu'en Afrique, Ça à ces change. jours-ci, ça chante, il y a la chaleur partout. Là, Ok. vous traversez sur les avenirs, dans des voitures, dans des taxis, dans des bus. Ok. Il y a une chaleur là qui vibre. Oh. Mais ici, c'est trop calme. Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment. Donc, c'est pour dire, le réveillon de Noël, ça reste calme. Ça reste trop calme, trop calme. Bonne année. La même chose, Oh pareil. mon Dieu. Bon, peut-être, si je peux me permettre, peut-être en Corée, étant donné que c'est un pays asiatique, Ok. et comme tout pays asiatique, nous savons qu'ils fêtent l'année lunaire. Ok, ok. Je pense pour ma part que c'est la raison pour laquelle voilà. Noël, Nouvel An, pour nous, qui est pour nous Nouvel An, pour eux ne l'est pas. Vous savez que le Nouvel An commence à fonction de leur année lunaire. Ok. Voilà, et je pense à cette période-là, nous qui sommes déjà là, vous savez comment ça se passe. Ils appellent généralement Turksok. Solal. Voilà. C'est à ce moment même que peut-être ton patron va te donner 1000 francs ou bien un petit paquet de fruits. Sinon, avance à Noël, ça ne leur dit rien. Puisque en Noël, beaucoup de compagnies travaillent. Oui, oui. Et puis, tu n'as pas intérêt à t'absenter ce jour-ci. Si ton patron n'est pas chrétien et qui comprend que Noël est ancré dans la peau des chrétiens, tu n'as pas le droit de dire que c'est Noël. Mais Voilà. par contre, pendant cette période de lunaire, tout le monde ferme. Oh. Ils vont chacun rentre chez sa famille, ceux qui sont dans d'autres provinces voyagent pour aller retrouver leur famille. Et à ce moment, je pense qu'ils fêtent leur nouvel an comme leur Donc, si je culture. comprends Mais bien, j'apprécie cette manière c'est une difficulté pour nous, étrangers, Pour ici s'adapter en Corée, pour comprendre cela. Parce que chez nous, quand c'est Noël, c'est Nouvel An, 31 décembre, pour aller vers le 1er janvier, on doit rester à la maison en famille. Oui. Par contre, en Corée du Sud, avec Solal, et ils préfèrent plus ces temps-là, le férié là, les holidays là, c'est pour Solal. Et maman Alima, comment tu t'en sors? Ben, depuis que je suis en Corée, le fait de partir à l'église, vous savez tous qu'en Afrique, l'église c'est un lieu saint. Ok. Et puis, tout le monde a tendance à partir pour évacuer tous ses péchés, pensant que oui, recommencer une nouvelle année à zéro. Voilà. Donc, c'est aussi une question de mentalité. Et de culture. Oui, de culture aussi. Les gens pensent qu'en partant à l'église, Ok. ils partent se purifier, mais le matin, bonheur. Waouh. Ça chauffe dans les boîtes. Même le pasteur est étonné. Non, tu dis matin bonheur. Et maman Alima. Sort de l'église oui, à la directement veille. pour
pour aller boire. Voilà, Pour la aller boîte. boire. Oui, Et- et tous ils savent déjà que... pendant quoi, tu travailles aussi pendant Noël? Oui, malheureusement, deux fois. Et tu fais comment avec les enfants? On Bon, n'a pas Noël en Corée, Dodo. et en plus, il faut savoir, c'est ce que nous avions introduit il y a 2 minutes ici, Plutôt. disons que la culture, en fait. Ok. Maman, Judith a appuyé pour dire que ce n'est pas au même moment de festivité avec eux. Ok. Donc, au moment où ils trouvent que c'est normal, c'est un jour normal de travail, mais nous, on pense que ça serait pas bien de travailler. Mais le boss veut le nombre de sa production chaque jour. Tu as dit 1000 assiettes, ça lui, c'est 1000 assiettes. Donc, il veut Vraiment, pas, vraiment, Il veut c'est- que son équipe soit au complet. Ok. Donc, au fur et à mesure que vous allez toujours vous plaindre que non, nous, on ne travaille pas, ça ne passe pas. Ok, Donc, ok. des fois, on est obligé. C'est difficile, mais on n'a Oui. pas le choix. Une Mais les nouvelle, enfants étudient voilà, aussi. une Les nouvelle 31. culture. Il y a Voilà. les enfants qui partent à l'école le 31, Voilà, les encore 24. un sujet C'est ça. très important. oui. Chez nous, en Afrique, déjà, le 24 se fermait, le C'est 31 fermé. se fermait parce que les parents doivent se préparer pour la fête. Mais ici, en Corée, le 24, les enfants partent à l'école, le 31, les enfants Effectivement, partent à ils partent l'école. à l'école. Donc, même l'organisation de la fête aussi n'est pas facile pour nous. Mais je ne sais pas, on est ici. Ce matin, nous parlons des festivités. On a soulevé les difficultés, le point fort, le point faible. Est-ce que je ne sais pas, Maman Touré, chacune de nous va essayer, on va essayer de partager un peu les idées, comment on peut y remédier. Oui, une nouvelle culture, mais nous avons notre culture. Y a-t-il une possibilité de combiner, ou bien y a-t-il une possibilité de dire, mais on va négocier un peu avec les gouvernements, mais eh bien nous aussi c'est notre culture, on doit célébrer Noël comme il est faut, on doit célébrer Nouvel An. Oui, il y a l'année lunaire, mais nous aussi. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité? Je ne sais pas, Maman Touré, tu penses quoi? Oui, je pense qu'il y a une possibilité si nous le voulons. Par Ok. quelque chose, pour pouvoir le faire, il faut le vouloir. Ok. Oui. Si nous le voulons très bien, on peut l'organiser et puis remédier à cela. Ok. On l'organise et puis entre nos parents, on s'organise pour ça. Ok. Et je pense que d'ici l'année prochaine, les enfants aussi pourront comprendre la différence. Donc, Maman Alima Tinot, c'est là pour Maman Touré. La première chose, c'est la responsabilité de nous parents africains. Nous devons nous organiser. Pour Et cela. autre chose? Autre chose, pour faire savoir aux enfants, tout à l'heure, moi, je t'ai parlé de Solal. Ok. Tous les enfants coréens savent qu'il y a connaissent. le Solal qui existe. Ok. Mais est-ce que nos enfants savent aussi qu'il y a les Noël, il y a les Ramadan, il y a les Tabaski qui existent? Moi, mes enfants le savent, mais tous les enfants ne savent pas. Ok. Donc, c'est à nous, parents, maintenant, d'organiser certaines choses pour leur dire tel jour, c'est telle fête, et Ok. nous devrons faire telle chose et telle chose. Voilà, Et je pense transmettre. qu'avec cette situation, nous pouvons mieux avancer dans la chose. En tout cas, merci beaucoup, Maman Touré. C'est Et Maman gratuit. Alima, Moi, je pense que c'est nous possible. suggère quoi? Oui, moi je pense que c'est possible parce que ici nous sommes plusieurs nations, mais on est On a un point convergés, commun. oui, Ok. vers un point Ok. que tout le monde a les mêmes difficultés. Voilà. Je pense que avoir de comités et puis respecter ces comités. Je pense que le Cameroun doit avoir une communauté des Camerounais et puis vous discutez entre vous des problèmes, entre vous, vous trouvez des solutions à ça. Ok. Pareil pour les Ivoiriens, pareil pour les Congolais. Donc voilà, au fur et à mesure, je pense que si vous êtes déjà une communauté soudée, Voilà. soudée alors, et puis là, on a la facilité de partir en groupe, même demander. Ok. Même demander auprès des autorités. Voilà ce que nous voulons. Si les Camerounais sont peut-être à 1000, et puis les Congolais peut-être 800, et puis les Ivoiriens peut-être 900, c'est Pourquoi déjà pas? beaucoup de gens. Voilà. 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 C'est une très, 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 très belle idée venant de Maman Alima. Je crois que chaque communauté africaine est appelée à être dynamique maintenant. On doit essayer vraiment d'être un peu plus fort et de se faire attendre. Quand on dit tout, parce que différents pays, mais nous sommes tous des Africains. Bien sûr. Donc, comme Maman Alima l'a souligné, première chose, Maman Touré, porte-parole, fait passer le message
à la communauté ivoirienne. Chacun fait Il passer est le temps, message à sa voilà, il est communauté. temps pour nous de devenir une force. Et pour que nous devenions une force, chaque communauté devrait d'abord à devenir une force. Et c'est alors quand nous allons être ensemble et nous allons voir que nous pourrons produire et changer beaucoup de choses. Effectivement. Voilà, et avec ça, nous allons essayer d'établir vraiment un comité des Africains qui va représenter l'Afrique au niveau des institutions coréennes et essayer de parler un peu de la culture africaine pour que nous puissions un peu l'intégrer ici en Corée. Et en parlant de ça, je vais passer un communiqué avec les autorités des Onsan. Au mois d'octobre, nous allons organiser Africa Day. Voilà. Ok, Et c'est souvent à Séoul, c'est voilà, une bonne chose. ça. c'est vraiment une première et je demande à toutes, on est là, nous serons dans l'équipe pour faire vibrer Ansan, de faire voir à Ansan l'Afrique